Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de parler des phobies. Alors, qu'on soit borderline ou non, beaucoup d'entre vous ont été confrontés aux phobies. Et c'est quelque chose d'extrêmement souffrant. Et souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un sujet tabou qu'on a du mal à aborder parce qu'on se sent honteux d'avoir des phobies. Et j'ai une abonnée qui m'a demandé d'aborder ce sujet. Et je me suis dit, bah ouais, carrément, parce que c'est un des rares sujets que je n'ai pas abordé sur ma chaîne. Et bien entendu, qui rentre dans le trouble borderline. Donc, qu'est-ce que c'est une phobie? C'est tout d'abord une peur irraisonnée de quelque chose, d'un objet, d'un être vivant qui présente lui-même aucun danger. Mais en fait, c'est quelque chose de totalement irraisonné qui se passe en fait dans le cerveau et qui crée la phobie. Donc d'où viennent les phobies? Elles viennent surtout des angoisses. Elles rentrent dans le trouble anxieux généralisé, dans les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ce sont les personnes qui ont des phobies, en fait, ce sont des personnes qui sont sujettes à beaucoup d'angoisse. Et quand on a un trouble anxieux généralisé, notamment dans le cas des borderline qui sont angoissés H24, on peut avoir des phobies. Parce que le fond des phobies, c'est avant tout une angoisse. On a peur, on a une peur irraisonnée de quelque chose. On a peur que quelque chose nous arrive. On peut avoir peur de perdre le contrôle. Et la phobie, en fait, elle peut se manifester sournoisement. Et puis, dans les cas les plus graves, prendre des proportions telles qu'on arrive à un isolement social, en fait. Et moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous encourager à ne pas vous enfoncer dans vos phobies et d'éviter à tout prix le repli social. Il y a plusieurs types de phobies. Il y en a plein des phobies. Il y a la phobie sociale, l'agoraphobie. Ce sont des personnes qui vont avoir peur de voir du monde, qui vont se replier sur elles-mêmes et éviter la foule. Il y a les phobies des insectes, oui, je l'ai dit, l'agoraphobie, pardon. Phobie des insectes. Il peut y avoir toutes sortes de phobies, des phobies liées aux choses normales de la vie, comme la phobie de vomir, dont je vais vous parler plus particulièrement, qui s'appelle l'hémétophobie. Et là aussi, on est sur quelque chose qui peut vraiment amener à des stratégies d'évitement, parce qu'il faut comprendre le mécanisme de la phobie. Donc tout part d'une angoisse, d'une peur irraisonnée. Et en fait, pour ne pas, par peur de vivre cette situation, on va employer des stratégies d'évitement. On va éviter certaines choses. On va se replier sur soi-même. On va s'isoler. Et moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler de mon vécu parce qu'en plus, l'abonné qui m'a parlé de ça m'a parlé de sa phobie de vomir. Eh ben moi, sachez que personnellement, j'ai souffert pendant des années de la phobie de vomir suite à un traumatisme. Bon, déjà, j'ai un trouble anxieux, moi, depuis que je suis enfant. Donc, j'étais déjà prédisposée à avoir des phobies, en fait. Et un jour, j'ai eu une expérience de vomissement qui s'est mal passée, où j'ai failli m'étouffer. Parce que j'étais en suquée, j'avais eu une anesthésie et j'ai eu très peur ce jour-là. J'ai associé en fait le vomissement à l'étouffement. Et depuis ça, j'ai eu très peur de revomir. Ça a créé chez moi quelque chose de vraiment dur, d'irraisonné. C'est parti tellement loin que j'en suis venue à avoir peur l'hiver des saisons, des épidémies de gastro-entérite. Moi, on me disait qu'un enfant était malade, avait une gastro, je partais en courant. Clairement, j'évitais d'aller dans les toilettes publiques. Ou alors, j'amenais du désinfectant. J'amenais mes lingettes désinfectantes. Je me suis lavé les mains à outrance. Je me suis tellement lavé les mains que j'en ai les mains abîmées aussi. Parce qu'en fait, la phobie,
on va trouver des stratégies pour ne pas avoir peur d'affronter justement sa peur. Et moi, dans mon cas, ce ne l'est plus, mais c'était la phobie de vomir. Du coup, je me disais qu'en me lavant les mains intensément, j'éviterais tous les microbes. Alors qu'en fait, c'est un petit peu contre-productif parce que j'enlevais aussi la barrière naturelle de ma peau qui me protège des bactéries. Et mes mains étaient vraiment aseptisées. Il y avait aussi beaucoup de tocs de propreté, d'hygiène. Donc chez moi, on peut dormir par terre. Ça, ce n'est plus pour la phobie de vomir, mais c'est vraiment moi qui suis très très maniaque. Et on fera une vidéo aussi sur les tocs, ne vous inquiétez pas. Et j'en étais venue à un point où j'avais perdu énormément de poids. Je crois que j'avais perdu presque 10 kilos parce qu'en fait, je ne voulais plus manger beaucoup. Et j'avais chronométré mes repas. Donc là, on rentre dans les troubles obsessionnels, non, dans les troubles compulsifs alimentaires, dans les TCA. Je chronométrais mon alimentation, c'est-à-dire que je ne devais pas manger plus de 7 minutes. Parce qu'au-delà de 7 minutes, je considérais que mon estomac allait être trop plein et que j'allais ressentir cette envie de vomir. Parce que quand on a envie de vomir, en fait, on sent son ventre plein, c'est normal, l'estomac est plein, c'est la vidange. Et je mangeais que 7 minutes par repas, je me privais pour avoir l'estomac jamais rempli, par peur qu'il déborde et de vomir. Donc ça a pris des proportions énormes. J'ai perdu du poids, j'ai évité certains aliments à risque, tout ce qui est fruits de mer, et c'était horrible, c'était horrible. Et j'ai fait une thérapie et ça s'est bien passé, mais j'ai souffert. J'ai vraiment énormément souffert. Et ça, moi, ça s'appelle l'hémétophobie. J'ai souffert d'hémétophobie. Et c'est une phobie extrêmement courante qui est la phobie de vomir. Mais quand je vous dis que j'ai vécu un enfer, j'ai vraiment vécu un enfer. Alors qu'en fait, le vomissement, c'est un réflexe naturel d'éliminer, en fait. C'est quand dans l'organisme, il y a du poison, on va le rejeter. Et du coup, qu'est-ce que c'est la thérapie, en fait, pour venir à bout des phobies? C'est essayer de se désensibiliser petit à petit. Alors, on ne fait pas ça comme ça. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, la phobie, une phobie sociale, une phobie de rencontrer trop de monde. Vous n'allez pas vous désensibiliser en allant par exemple dans un festival où c'est rempli de monde, dans une grande fête. Non, il faut y aller step by step. Vous commencez par voir 1, 2, 3 personnes à la fois. Et après, vous augmentez le nombre de personnes que vous voyez. Si par exemple vous souffrez de phobie sociale, le but en fait, c'est de s'exposer à sa peur graduellement pour atteindre de manière de plus en plus tolérable la peur et l'apprivoiser. Et au final, à la fin, normalement, si on est guéri d'une phobie, on doit pouvoir, par exemple, moi dans mon cas, revomir, même si je sais que ça me fera jamais plaisir, mais je ne vais pas en mourir parce que par anticipation aussi, on va se créer nous-mêmes nos propres peurs, parce que les angoisses, qu'est-ce qui se passe? C'est un cercle vicieux. On a par exemple pour les gens hémétophobes, ils ont peur de vomir, du coup ils sont angoissés. Quand on est angoissé, on a la nausée, et quand on a la nausée, on a envie de vomir. Vous voyez, on entretient aussi le cercle vicieux, et c'est pareil pour les autres phobies. Et il faut vraiment comprendre le mécanisme. Déjà, il faut comprendre qu'on est dans un trouble anxieux, qu'on a un terrain fertile au développement des phobies. Et il faut, avec un psychologue, avec un psychiatre, faire une thérapie où on va désensibiliser sur notre angoisse, en fait, sur notre peur irraisonnée, pour la rendre de irraisonnée à raisonnée, en fait. Parce qu'avoir peur de vomir, c'est irraisonné. Tout le monde a déjà vomi au moins plusieurs fois dans sa vie. Moi, je croyais vraiment m'étouffer. Avoir peur de la foule, avoir peur des gens. Pas
parce que souvent, il y a un traumatisme, hein, en fait. Hein. Ah, souvent, des fois, les gens qui ont peur des autres, qui ont peur de presque tout le monde, ce sont des gens qui ont été agressés. Donc, il faut faire la paix avec ça. Et moi, personnellement, j'ai dû faire la paix avec le jour où j'ai failli m'étouffer en vomissant. Et ça a été très, très compliqué parce que vraiment, je me souviens de cette scène et c'était juste affreux. En plus, c'était du sang, c'était horrible. Et il faut déjà faire la paix avec l'événement traumatique qui a engendré cette phobie. On peut par exemple avoir un accident de voiture et avoir la phobie de reconduire, ou avoir la phobie d'aller sur l'autoroute. C'est comme quand on tombe à cheval. À titre personnel, j'ai fait d'équitation. Je ne vous dis pas le nombre de volets que j'ai pris. Et si je m'écoutais, je ne remontais jamais à cheval parce que je me prenais des vols monumentaux à finir sur les coins des murs. Et je pleurais et je me disais non, je ne veux plus monter à cheval. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais écouté mon angoisse irraisonnée? Je ne serais jamais remontée à cheval. Et du coup, j'aurais entretenu la phobie. J'aurais créé cette phobie de monter à cheval. Parce que je me serais dit, ben, si je monte à cheval, en fait, je vais tomber, je vais me faire mal. En fait, il peut être là aussi le secret. Si vous avez un accident de voiture, vous allez avoir peut-être la phobie de reconduire une voiture. Vous n'allez plus vouloir conduire. Le but, c'est de se remettre au volant, petit à petit. Pas aller taper du 130 km sur l'autoroute, mais faire un petit trajet dans vos rues voisines. Déjà, c'est énorme en fait. Après, il y a des phobies dont on ne veut pas parler parce qu'elles sont tellement honteuses que personne n'ose trop en parler. Et moi, j'ai envie d'en parler. J'ai envie qu'on brise le tabou. Les phobies d'impulsion. Alors, rares sont les personnes qui avouent en avoir. Une phobie d'impulsion, c'est quoi? C'est la peur de faire du mal à autrui. C'est la peur de se faire du mal. C'est la peur, en fait, de devenir fou et de perdre le contrôle. Là aussi, on rentre sur un trouble anxieux. Et ça peut faire vraiment des dégâts. Moi, j'ai entendu des personnes avoir ces phobies-là qui avaient tellement peur, par exemple, d'être des criminels ou d'être dangereux, que ces personnes-là ne prenaient plus le risque de voir leurs proches par peur de leur faire mal. Vous vous rendez compte à quel point ça peut aller loin? Et elles se mettaient à l'écart en fait des gens parce qu'elles avaient peur de leur faire du mal. Et ça, les phobies d'impulsion, c'est très 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 dur, c'est très honteux. On se sent mal d'avoir ces phobies-là. On se dit mais je suis une mauvaise personne, je suis capable de faire du mal. C'est comme les mamans avec leur bébé. Quand bébé pleure, on n'en peut plus. Quand on est crevé, qu'on a 2-3 heures de sommeil dans la tête la nuit et qu'on sait que le lendemain le bébé il se réveille à 6h30, 7h, qu'il faut qu'on soit opérationnel et qu'il n'arrête pas de pleurer quand on essaye les rares moments de se reposer. C'est ces mamans-là en fait qui vont se dire « Oh j'en peux plus, je vais le jeter par la fenêtre ». Vraiment, vous voyez, c'est une idée qui les traverse, mais elles ne le feront jamais. Et elles vont se dire « Oh mon Dieu, j'allais tuer mon enfant ». Alors que non. En fait, les phobies d'impulsion, c'est avoir peur de perdre le contrôle. Et souvent, ces gens-là, vous allez remarquer, si vous en souffrez, que vous êtes hyper contrôlant. Vous êtes très très angoissé. Vous avez peur de perdre le contrôle. Vous avez peur d'être fou. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Sachez bien qu'un fou ne se dit pas qu'il est fou. Il va faire du mal. Il ne va pas se dire que c'est bien ou mal ce qu'il a fait. Il ne se pose pas la question. Il agit sous l'impulsion. Là, il n'y a aucun agissement d'impulsion. Là, ce sont des projections, des peurs irraisonnées sur ce que vous pourriez faire, mais que vous ne ferez jamais. Parce que vous n'êtes pas fou. Excusez-moi. Si vous étiez vraiment fou, déjà, vous ne vous demanderez pas si vous l'êtes. Et vous ferez du mal. Et vous vous poserez aucune question. Il n'y aurait aucun remords,
aucun regret. C'est ce qui définit les psychopathes d'ailleurs. Ils n'ont pas de remords, ils n'ont pas d'émotions. Vous avez des émotions, vous avez des angoisses. Et vraiment, si jamais un jour vous êtes confronté à une phobie d'impulsion, dites-vous bien, rappelez-vous bien qu'un vrai fou ne sait pas qu'il est fou et ne se demande pas s'il est fou. Et je sais que rares sont les personnes qui osent en parler parce que c'est honteux. C'est dur de dire « Ah ben moi j'ai peur de faire du mal à quelqu'un ». C'est très dur. C'est très dur et du coup c'est dur de trouver des témoignages à ce sujet parce que les personnes qui vont témoigner vont pas vouloir trop en parler parce qu'elles vont avoir honte. Ce sont des phobies honteuses. Mais si vous saviez à quel point cette phobie est répandue, on peut tous un jour ou l'autre être traversés à l'idée de faire quelque chose de grave, mais on ne va pas le faire. Je tenais à vous rassurer. En ce qui s'agit des phobies aussi, je pense qu'on a fait le tour et je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. J'espère que ça vous aura aidé, que vous serez reconnu là-dedans. Et vraiment, hein, vraiment, je vous dis, cassez ce cercle infernal de la honte. Arrêtez d'être dans le tabou, osez en parler. Déjà en parler, c'est libérer la parole. Et acceptez que vous êtes dans un trouble anxieux. Acceptez que oui, pour l'instant c'est comme ça, mais que c'est possible de se désensibiliser et peut-être un jour de se réexposer à sa phobie. Pas pour la phobie d'impulsion, parce que la phobie d'impulsion, vous ne serez jamais en situation où vous ferez du mal à autrui, où vous ferez du mal à vous-même. Mais c'est possible de s'en sortir. J'en suis la preuve vivante. J'ai été exposée après à des envies de vomir. Je n'en suis pas morte. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail, j'ai fait une thérapie. Je me suis confiée autour de moi. Donc voilà. Je voulais aussi vous faire une petite annonce. Je vais bientôt commencer des lives. Je ne sais pas quand. Ça sera plutôt en soirée. On va voir ensemble les heures qui pourraient vous convenir si vous êtes intéressés. Donc ça sera des lives questions-réponses où je vous aurai en direct. Et on pourra discuter comme ça et apprendre à mieux se connaître. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes partant, si c'est quelque chose qui vous branche. Moi je suis motivée en tout cas à vous réserver une petite soirée par-ci par-là pour essayer de se parler de vraiment en direct en fait, au lieu de se parler en vidéo, en commentaire. Donc voilà, vous allez me faire vos retours. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que rien n'est définitif dans la vie. Rien n'est définitif. La souffrance d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Allez, gros bisous.